Bonjour à tous, il est 6h30, merci de suivre cette édition. Le dernier sommet de l'Union africaine s'est tenu en fin janvier à Addis Abeba. Ces assises ont permis à l'institution panafricaine d'arrêter des décisions majeures en faveur de l'intégration. Il s'agit notamment du lancement du marché unique du transport aérien africain, une réforme qui vise à libéraliser les services de transport aérien sur le continent. Avec notre envoyé spécial à Addis Abeba, Awa Touré, retour sur les résolutions fortes de ce sommet. Il y a aujourd'hui une rupture qui s'opère par rapport au passé. Il y a comme un vent de changement qui souffle sur l'Union africaine. Aujourd'hui, nos dirigeants ont compris que la rhétorique ne suffit pas et qu'il faut préempter les vrais problèmes auxquels l'Afrique est confrontée. Ces paroles nourries d'optimisme. Ali Koulibaly, ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, les tient au sortir du 30e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Pour lui, ce sommet symbolise le nouvel envol qu'entend prendre l'Union africaine dans la résolution des défis majeurs du continent. Et cet envol sera bien visible dans le ciel africain avec le lancement par les chefs d'État d'un projet majeur, le marché unique du transport aérien africain. 30 ans que ce projet, né à Yamoussoukro, attendait ce jour. Il instaure le cadre de la libéralisation complète des services de transport aérien à l'intérieur du continent. Il n'y aura plus maintenant de limitation de fréquence de vol ni de limitation des passagers. Parce qu'à l'époque, vous avez des pays qui disaient que ok, vous pouvez venir chez nous, vous pouvez payer 1 ou 2 fois seulement, ou bien vous pouvez prendre que 100 ou 50 passagers, c'est tout ce qu'on vous accordait. Or, aujourd'hui, avec la mise en place de ce marché, il n'y aura plus ça. Il est permis maintenant d'instaurer la 5e liberté qui permet à une compagnie aérienne qui quitte le pays A, vient dans le pays B, peut prendre des passagers dans le pays B, peut partir dans le pays C, les débarquer et embarquer aussi de là. Donc, ça veut dire une libération totale. Donc, c'est la concurrence qui va se mettre maintenant, c'est-à-dire qu'il y a plus de compagnies aériennes, donc ce qui veut dire qu'il y a une concurrence sur les prix des billets d'avion. 23 pays, dont la Côte d'Ivoire, sur les 55 que compte l'Afrique, ont déjà adopté le marché unique du transport aérien. Tous les États signataires ont obligation de développer leurs infrastructures aéroportières afin d'améliorer la sécurité et la sûreté. Autre avancée enregistrée lors de ce 30e sommet, la question de la réforme de l'Union africaine. Là encore, la Côte d'Ivoire, sous la houlette du président Alassane Ouattara, soutient l'idée que l'institution doit être financée par les Africains. Ce fut un très bon sommet, un sommet qui a permis de dire des choses importantes au niveau de la conception de l'exercice du pouvoir en Afrique et de tout faire pour que l'Union africaine puisse se prendre en charge. Je trouve que le point essentiel du sommet a été la question du financement de l'Union africaine. Et à ce titre, nous avons décidé que 0,2% des importations éligibles seraient reversées à l'Union africaine, ce qui permettra à l'Union africaine de pouvoir financer totalement son budget de fonctionnement et de faire une contribution également au budget de maintien de la paix. L'Union africaine étudie également la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Ce symbole d'intégration devrait rassembler les 55 pays membres de l'Union africaine au sein d'un marché unique continental comptant plus d'1 milliard de personnes et représentant un PIB supérieur à 3 400 milliards de dollars. S'il est conclu et mis en œuvre avec succès, il deviendrait la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de nombre de participants. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a réceptionné hier à son cabinet un autobus pour sa fondation Children of Africa. C'est un don d'un village britannique à l'initiative de Eunice Cocrasset, une Ivoirienne vivant en Grande-Bretagne. Jérôme Kofi à Bolin. Un autobus, il vient tout droit de la Grande-Bretagne pour la fondation Children of Africa.
La cérémonie de remise du véhicule s'est déroulée ce lundi au cabinet de la présidente de cette fondation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Selon la ministre d'État britannique pour l'Afrique, ce don est important pour la cause des enfants sans cesse défendue par l'épouse du président Alassane Ouattara. Nous espérons que beaucoup d'enfants découvriront le plaisir de la lecture après une visite à cet autobus. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, en saluant ce geste, a promis de faire de ce bus un autre bibliobus à la grande joie des enfants. Nous avons 8 bibliobus et le don de ce magnifique bibliobus fera que nous aurons 9 bibliobus qui parcourront la Côte d'Ivoire. Donc c'est vous dire combien je suis touchée. Ces bibliobus sont donc des bus aménagés avec des livres pour enfants, avec des films qui sont visionnés quand les enfants viennent voir. Et donc c'est quelque chose qui a beaucoup de succès dans les villes et les villages, à tel point que beaucoup de villes nous le demandent. Ce bus est un don d'un village britannique du nom de Smallburg. L'initiative vient d'une jeune Ivoirienne en Grande-Bretagne appelée Eunice Cocrassé. Il s'agit pour elle de solliciter le soutien de ce village britannique aux actions de bienfaisance de la Fondation Children of Africa de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Parlons médias. La presse écrite aujourd'hui, ce sont 20 quotidiens, 25 hebdomadaires, 10 mensuels et autres périodiques avec 700 journalistes accrédités. Depuis 2011, les ventes ne cessent de chuter avec 70% d'invendus en 2017. Une situation qui amène les acteurs de ce secteur à se pencher sur la question. C'est une initiative du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Ami Sissoko. La presse écrite est marché en pleine crise. L'appui des 1,4 milliards de francs CFA du gouvernement apporté à la presse écrite et aux médias en 2017 n'a pas permis à la presse écrite de se relever. Ce sont environ 70% d'invendus qui sont enregistrés en 2017. Elle a perdu 52% de sa valeur. Pour remédier à cette situation, les acteurs du secteur sont réunis pour faire l'état des lieux. Nous avons une entreprise qui fait la distribution qui est aujourd'hui en faillite. C'est bien de dire oui qu'il faut vendre, il faut certainement que l'offre éditoriale soit bonne, mais au niveau de la distribution, là où le journal doit être booké, les Ivoiriens décident ou le lecteur décide de l'acheter ou pas, mais il faut qu'il soit là-bas. Les journalistes n'ont pas changé. Ce sont les mêmes qui écrivent depuis 10, 15, 20 ans. Mais pourquoi hier ils vendaient et aujourd'hui ils ne vendent pas? Nous savons également qu'il y a les défis du numérique un peu partout. Lorsqu'il y a eu ces problèmes dans les différents pays, les gens ont essayé de revoir dans quelle mesure on peut se réadapter. Toute une journée pour réfléchir au choix de l'imprimeur, à l'amélioration des contenus des parutions et du système de distribution. Pour le ministre Bruno Nabagné-Koné, cette rencontre est le lieu pour chaque acteur de relever les dysfonctionnements constatés en vue d'un soutien efficace à la presse écrite. Le lecteur qui est un client achète une marchandise. Et il faut que la valeur de la marchandise corresponde un tant soit peu au décaissement qu'il fait. Quand il paye 300 francs, il s'attend à recevoir en contrepartie quelque chose qui vaut dans sa tête les 300 francs qu'il a dépensés. En 2011, le marché de la vente des journaux représentait 6,5 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, il ne pèse plus que 3 milliards. Après la presse écrite, le ministre Bruno Nabagné-Koné va rencontrer les acteurs des radios de proximité pour se pencher sur les problèmes de ce secteur. Dans l'actualité judiciaire, l'Agence japonaise de coopération internationale organise sur 2 semaines la 5e édition du séminaire sur la justice criminelle pour les pays d'Afrique francophone. Cette rencontre vise à renforcer les capacités des professionnels de la justice et des officiers de police judiciaire ici de 8 pays d'Afrique francophone. Elle bénéficie de l'appui des ambassades du Japon et de la France. Abou Sanogo. La coopération japonaise renforce les capacités du système judiciaire. Une formation sur la justice criminelle et le traitement des délinquants pour les pays d'Afrique francophone
Elle réunit des magistrats, des juges, des procureurs, des juges d'instruction, des juges d'application des peines et des officiers de police judiciaire de 8 pays de la sous-région. Il s'agit pour l'Agence japonaise de coopération internationale de renforcer les capacités des professionnels de la justice pour l'amélioration de leurs compétences dans le domaine des enquêtes, des poursuites pénales et de la prévention du crime. Le présent séminaire sur la justice criminelle constitue ainsi l'une des concrétisations de la politique d'aide publique au développement du gouvernement du Japon à l'égard de l'Afrique, qui confrontée à l'émergence des phénomènes menaçant la sécurité régionale. Ce séminaire bénéficie de l'appui des ambassades du Japon et de France. Le renforcement des capacités du système judiciaire afin d'assurer un cadre juridique stable est indispensable à la promotion des investissements du secteur privé, qui est la clé de développement économique. Avec nos amis japonais, nous partageons ce défi, cette ambition commune, de toujours plus renforcer les acteurs de la chaîne pénale ivoirienne, de leur donner les moyens d'action, tout domaine confondu, pour qu'ils puissent remplir leur mission. Le gouvernement ivoirien salue cet exemple de coopération dans le domaine de la formation. Notre objectif commun de relever ce défi sécuritaire dans notre région sera atteint du fait de la qualité des échanges qui auront lieu au cours de ce séminaire, ainsi que des recommandations pertinentes qui seront issues de vos réflexions. Ces recommandations seront d'un grand apport pour nos États dans la conception et la mise en œuvre des politiques de lutte contre les menaces auxquelles nous faisons face. Pendant 2 semaines, les magistrats et les officiers de police judiciaire vont mener la discussion sur le thème, à savoir la prévention du crime et le traitement des délinquants. Hors de nos frontières, au moins 2 jeunes hommes ont été tués dans des heurts hier entre manifestants et forces de l'ordre en Guinée, alors que la contestation des élections locales du 4 février se poursuit et que les enseignants sont à nouveau en grève. Des casques bleus sud-africains déployés en République démocratique du Congo sont accusés d'avoir abattu un adolescent de 17 ans et d'avoir exploité sexuellement des femmes. Une enquête conjointe de l'ONU et de l'Afrique du Sud va être menée sur ces faits qui se seraient déroulés dans les provinces du Kasaï et du Nord Kivu. Ainsi s'achève ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.